cognitive, c'est à distinguer de la stimulation cognitive et c'est en fait un outil thérapeutique qui vise à renforcer ou améliorer les ressources cognitives, donc par exemple la mémoire ou l'attention, afin de réduire en fait, les conséquences négatives des troubles cognitifs dans le quotidien des individus. Alors, la remédiation cognitive, en général, elle intervient après la réalisation d'un bilan neuropsychologique où là, on va identifier en fait justement les capacités qui sont altérées et préservées chez la personne afin de lui proposer la remédiation cognitive la plus adéquate. Donc, si vous avez plutôt des difficultés de mémoire, on ne va pas vous proposer la même remédiation que si vous avez plutôt des difficultés d'attention, par exemple. Alors, en pratique, les séances de remédiation cognitive, elles sont réalisées par des psychologues spécialisés en neuropsychologie ou des orthophonistes et on utilise en fait des exercices à l'oral, à l'écrit ou en version informatisée et ça peut avoir lieu en individuel ou en groupe. Par contre, le nombre et la fréquence des séances, elles sont plutôt variables. Ça dépend en fait des fonctions cognitives travaillées et des possibilités pratiques des individus. Alors, il va y avoir différents indicateurs en fait pour évaluer les bénéfices de la remédiation cognitive. En général, ce qu'on observe après la remédiation, c'est une amélioration des performances aux tests neuropsychologiques sur les fonctions cognitives travaillées. Alors, c'est un indicateur qui est important pour objectiver les bénéfices de la remédiation, mais étant donné que le but principal de la remédiation, c'est d'améliorer le fonctionnement au quotidien pour l'individu, cet indicateur, il n'est pas suffisant. Donc, en général, en complément, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des questionnaires d'auto-évaluation qui sont complétés par le patient. Et là, on va par exemple observer aussi des bénéfices sur les difficultés cognitives ressenties, mais aussi le bien-être, la qualité de vie ou même l'humeur. Alors, évidemment, dans l'idéal, tous ces indicateurs montrent des bénéfices, sauf qu'on sait bien que c'est comme tous les outils thérapeutiques, parfois, selon les personnes, les bénéfices ils peuvent être plus ou moins importants et durables. Ça dépend du niveau initial de difficulté, par exemple, mais aussi de la capacité de la personne à utiliser le fruit du travail de la remédiation. À ma connaissance, à l'heure actuelle, à l'échelle internationale, on compte à peu près 50 études qui ont porté sur la remédiation cognitive dans la sclérose en plaques. Alors, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est peu. Mais c'est un domaine de recherche qui est vraiment très actif parce que le nombre d'études, il a quasiment triplé en 10 ans. Alors, à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats, ils sont positifs et prometteurs, et plus particulièrement pour la mémoire et l'attention. En fait, pour la mémoire, il semblerait qu'une piste à privilégier, ce serait plutôt de travailler avec des stratégies de mémorisation qu'on va mettre en place, alors que pour l'attention, un axe de travail qui semblerait plus bénéfique, c'est d'utiliser des exercices informatisés qui vont travailler en fait sur différentes facettes, différents aspects de l'attention. Et en plus des bénéfices qu'on évoquait auparavant, des travaux récents, en fait, ils ont montré que la remédiation cognitive, elle a aussi un effet au niveau cérébral. Et c'est-à-dire que, par exemple, si on compare avant et après la remédiation, par exemple la mise en place d'une stratégie de mémorisation, on va voir que le cerveau, il va en fait travailler différemment après, lors d'une tâche de mémoire. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce point, mais en tout cas, c'est des arguments encore en plus pour montrer que la remédiation, elle a vraiment des effets tangibles.